prendre l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher des clients, afin de pouvoir avoir quelque chose, pouvoir vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches des différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas monsieur, la famille Jamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur demandais, quand vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Jamal et moi, nous nous sommes connus. Et vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami à Non, papa. pas à lui, aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut quand même... On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, très bien. Et tu vois, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. Aller droit au but, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question. La question, c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, Monsieur le Président. Allez-y. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qui vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors, pour bien faire, il avait demandé à ce qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Alors, le jour où on était censé se voir, pour que je sois rassuré que je n'ai pas donné mon argent pour rien, M. Jamal était présent avec celui qui lui avait vendu, moi j'étais absent, plus de 3 fois. Et le jour que je me décide, moi, Massaro, pour aller signer, M. Jamal se trouve seul, sans les gens auprès de qui il avait acheté. Et j'étais, comme lui, il avait déjà fait signer les documents par ces gens-là, il ne restait plus que moi, je puisse apposer ma signature. Merci. Moi, j'ai acheté, et je ne sais pas s'il y a autre chose comme question. Oui, mais l'autre préoccupation, c'est de savoir, est-ce que M. Jamal a-t-il fait encore une session à Soraya et que vous auriez représenté Soraya Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici à qui vous avez demandé de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas subi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer, vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, Président, ça vient de moi, Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiano. Il me posait la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute, et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille,
je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, le tribunal voudrait un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez le conservateur pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez Monsieur Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi j'ai dit la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, ce n'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ce document des actes de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, j'ai demandé, M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé avec celui auprès de qui il avait acheté, il devait encore faire une nouvelle... Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informée de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, elle n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais, jamais. Non. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien. Le tribunal voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamere? D'abord, je rectifie, le président Vital Kamere n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, c'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné le centre de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamere, pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord, pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain. Je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être King Bing. Prendre M. Jamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais amené M. Jamal à la présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans les allées de la présidence? Oui, Monsieur le Président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Jamal. J'ai vu une photo qui circulait, ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la Nation, cette photo n'est pas dans les bureaux, c'est vers la pelouse là, à la sortie. Moi je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres, il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avait demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Lui, il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre les conservateurs. Non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Mais que les conservateurs reviennent. Hein? Conservateurs qui langalanga qui reviennent ici. Oui, monsieur le procureur général. Massaro, venez ici. Dans la question que je voulais demander au tribunal de président Massaro, c'est de savoir si il n'y a que cette parcelle qu'il a eue auprès de Jamal ou il en a encore d'autres. Ça, c'est la première question. Monsieur... Si il en a encore d'autres en son nom, Merci. Pourquoi devait-il, pour une deuxième narration que Jamal, ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, Monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici,
Pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à M. Djamal. Okay. Maintenant, quand M. Djamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser beaucoup? Qui à Kinshasa ici peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de cadeaux? Mais pourquoi vous n'avez pas la question de procureur? Donc pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Souraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher. Je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, n'eût été ce problème, je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le tenant voudrait savoir, revenir à la question du procureur. Est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres ou une autre acquisition? Avez-vous une autre parcelle? Venant de Djamal? Non, 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 une autre. Mais je travaille depuis... J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizenga 1, le ministre qui vient de mourir, Georges Minsei. Oui. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un qui sait faire des économies, est-il impossible d'avoir même quelque chose en passe? Vous confirmez avoir... Oui, j'ai mes petits biens. Merci. Je voulais d'être réagi par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit les noms qui m'ont venu en tête. C'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Souraya. Que ce soit acté. Oui, non, attendez. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Partie civile, avez-vous des questions à faire poser au témoin Daniel et au conservateur? Monsieur le conservateur, en attendant que les questions viennent, vous avez suivi ce que Madame vous a fait de comparer le conservateur Kilamalanga. Vous avez suivi ce qu'a dit Massaro. Votre réaction? Bon, moi j'ai déjà fait ma déposition, je pense que je m'attelle à ça. Je pense qu'il n'a pas nié. On a été avec chez Djamal, on a fait la prise de photos, il a signé au nom de Souraya et c'est ce qui nous a permis d'établir les titres, tous les titres là qu'on a établis à leur nom. Vous êtes allé avec lui chez Djamal, c'est là que vous avez fait... Oui, parce que Djamal était malade. Et vous confirmez qu'il avait les documents de Souraya? Oui, il avait les documents. C'est les documents qu'ils ont signés devant moi. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à ce que le conservateur dit? Non, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Comme le conservateur insiste alors que lui l'avait juré, alors que moi non, que moi j'étais venu pour représenter les intérêts de Souraya. Peut-il me prouver une procuration ou un document me donnant mandat pour le compte de Souraya de représenter ses intérêts à lui? Parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, monsieur le président. Merci. Merci. Vous avez suivi votre réplique? Je pense que j'avais déjà répondu à cette question, mais je réplique quand même. Il est là, il vous a présenté la pièce, porteur des pièces. Et il a dit lui-même, le nom qui lui est venu en tête, c'est Souraya. C'est lui-même qui a dit. Avec les pièces, avec la partie cédante, lui cède, il ne nie pas avoir cédé. Et la partie acquérée, il représente Souraya. Il ne nie pas. Est-ce qu'il faut encore aller au-delà de ça? À moins que s'il y avait un conflit, peut-être. Bien, le tribunal appréciera. Le tribunal va apprécier. Vous avez quelques questions? Quelques questions. Oui, allez-y, maître. Non, mais la parole est déjà à votre confrère, non? Attendez. Oui, maître Kabini. Monsieur le Président, oui. Je suis étonné de la réponse du conservateur. En matière immobilière, un acte sous seing privé ne vaut pas pour procéder à la mutation ou à l'établissement de titres. Nous notons qu'il aurait établi certificat sur des terrains nus. Il doit s'expliquer
quels étaient les sous-bassements juridiques? Contrat de location, contrat de concession perpétuelle, mandat notarié ou sur base de quoi? Alors qu'il réagisse également par ce qu'il a dit. Qu'à un moment, il a reçu des pressions de toutes parts, notamment de l'ANR. Nous avons noté. Les pressions étaient qu'il fasse vite le titre au nom de Soraya pour qu'enfin on puisse s'en servir pour charger Vital Kamerhe. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'ai reçu des pressions de l'ANR par rapport à Soraya, non. C'était par rapport à Jamal, parce que Jamal était malade, il voulait se faire soigner. Et je n'avais pas dit j'ai reçu de la part de Soraya. Je n'ai pas dit ça. Et ça, c'est de 1 et de 2. La pression que j'avais dit, quand mon chef retire les dossiers, il dit j'entends les dossiers par rapport aux arguments qu'il a évoqués ici, par rapport à la corniche. C'était une pression que l'autorité nous a fait pour qu'on puisse terminer vite les dossiers de Soraya. Je ne sais pas si j'ai raconté oui, mais ça. Par rapport aux préoccupations là, juridiques, l'avocat a soulevé comment vous pouvez procéder à mettre des titres alors qu'il s'agit d'un... Ah, oui, et Jamal c'était un opérateur économique. Jamal c'était un investisseur. Jamal a présenté que non, je vais consigner, parce que les banques ces derniers temps, ils acceptent ça. Et même c'est prescrit dans le code d'investissement, je pense bien à l'article 18, qui peut-être nous permet d'établir pour un expatrié qui investit dans les pays et pour garantir ses investissements au niveau de la banque, et la banque ne refuse pas, on leur établit les titres. C'est dans ce cadre juridique-là qu'on a pu l'établir. Ok, on va apprécier. Non, nous ne sommes pas fait, nous ajoutons une question. Oui, vous allez... Pardon. Oui, est-ce qu'il peut dire, parce qu'il est le conservateur de titres immobiliers, quelle disposition légale lui permet d'établir des certificats d'enseignement sur un terrain nu, sans procès verbal de mesurage et bornage, sans contrat de location, parce que tout commence par demande de terre, contrat de location, contrat de concession perpétuelle et in fine certificat d'enseignement. Mais je pense que j'avais déjà dit ça. Jamal avait obtenu d'abord un contrat de location. Je pense que ça se trouve ici dans les dossiers de 1 hectare, 1 hectare. Après, ils ont sollicité les titres de propriété tels que je viens de vous évoquer ici dans les codes d'investissement. Et devant ça, vous savez qu'il y a eu blocage tel que l'excellence venait de dire que non, il fallait pas être, il fallait l'aider comme vous, il a fait les morcellement. Parce qu'il avait d'abord un contrat de location, c'est ce que les sous-bassements qui nous a permis d'établir les titres au profit de Jamal. Étant un investisseur et cherchant des garanties bancaires, et c'est dans ce sens-là qu'on a pu établir les titres. Merci, mais je pense que, merci, je crois que ce sont des Dernière question. Là, il répond pour Jamal. Pardon? Il répond pour Jamal. Oui. Par rapport à Soraya, la loi dit que la mutation en vertu d'acte de vente ou de concession ne peut se faire qu'en vertu d'un acte notarié. Lui, sur base de quel acte notarié a-t-il procédé à la mutation au profit de Soraya? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour Soraya, on n'a pas fait un certificat d'enregistrement, c'est un contrat de location, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. J'ai répété plusieurs fois ici que les documents que Jamal et Massaro ont pu signer devant moi, c'était les contrats de cession, et on a fait la prise de photos. Ce n'est pas une mutation de droit, c'est un transfert de droit, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. Ok. Bien. Oui, monsieur le bâtonnier. Oui, merci, monsieur le Président. Oui. Je voudrais solliciter de votre tribunal qu'il puisse poser la question aux conservateurs.
Il est conservateur de titres immobiliers depuis combien d'années? Oui. Depuis quand vous êtes conservateur? Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, seulement 4 ans. Oui. Oui. Je voudrais la question suivante. En 4 ans, combien de fois il a dressé des actes sans procuration de celui qui, en fait, qui n'est pas concerné, mais qui dit qu'il représente une autre personne, sans procuration? Combien de Merci beaucoup, Président, pour la préoccupation. Je pense que je vais encore revenir. Ici, il s'agit d'une acquisition, il ne s'agit pas d'une aliénation et d'un contrat de location. Et le porte, même tel qu'il est là, il peut venir solliciter un titre au nom de son fils. Il peut venir solliciter un contrat de location au nom de son fils. Il achète au nom de son fils, sollicite. Est-ce qu'on doit lui demander une procuration pour son fils? Vous allez en tirer les conséquences. Oui, mais... Oui, la toute dernière question, Monsieur le Président, je crois que nous tirons des conséquences de tout ça, mais la toute dernière question, est-ce qu'il peut nous dire en ces 4 ans qu'il est conservateur, sur combien de terrains mis d'1 hectare il a pu délivrer des certificats d'enregistrement? Mais je ne saurais pas, par rapport aux années, je ne saurais pas combien de terrains j'ai pu établir les titres. Ok, merci. Oui, M. Boukoulombe. M. Boukoulombe. Question. Eh bien, Monsieur le Président, c'est une question qui nous permettra d'en tirer les conséquences de droit par rapport aux renseignants, disons, à la présence du renseignant Daniel Changaloume Massaro. Oui. C'est à l'intention de la défense. Oui. La défense, Jamal, voudrait savoir, parce qu'on a compris pratiquement que le metteur en scène du nom Soraya est M. Daniel Changaloume. M. Changaloume peut dire au tribunal si il lui est arrivé une seule fois ou deux d'emmener mademoiselle Soraya Piana auprès de M. Jamal. Merci. Est-ce que vous avez suivi, non? Oui, je suis clair. Vous pouvez répondre. Je n'ai jamais amené Soraya auprès de M. Jamal. Merci. Le tribunal voudrait faire venir Soraya, parce que pour qu'on évolue, on la fait venir, on lui pose quelques questions et puis sinon... Votre indulgence. Oui, oui. Merci. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport de la situation du certificat d'enregistrement volume ANG 26 folio 100, signé par le chef de bureau d'enregistrement et, je crois, matériel, je ne sais pas comment vous dites, Kindangu Mvula Belarmine. Et il ressort de ce rapport ici que vous aviez vous-même, là, au niveau des services, annulé le certificat de ma fille, Soraya. Et que le seul certificat qui existe, c'est le certificat de M. Jamal. Et là, nous sommes le 27 février 2020. Pourquoi? Parce que justement, je vous avais dit que les faux certificats qui étaient sortis d'abord, la première tentative du 23 janvier 2019, j'ai rebondi, ils ont annulé, et puis pour venir après, nous faire croire, et c'est la vérité. Quand il dit qu'il n'y a pas de... question. Oui, la question. La question, c'est puisque j'ai vu monsieur Kilangalanga, j'ai vu sur Internet, je ne sais pas où, et je croyais que vous allez le confirmer ici, puisque j'étais tellement furieux. J'ai vu un certificat signé par vous, à gauche, et à droite, c'est le nom de ma fille, sans signature, puisque le premier certificat que vous avez signé, vous avez mis Madame Soraya habitat sur l'avenue Aviateur numéro 1, qui se trouve avec l'adresse de M. Jamal. Et maintenant, dans le deuxième certificat qu'ils ont certainement retiré, pour le considérer comme étant faux, ce qui est une bonne chose pour ma fille, lui signe à gauche, mais à droite, il n'y a pas de signature de ma fille. Adresse, il n'y a plus d'adresse de la fille. Et je voulais signaler qu'à toutes ces dates-là, ma fille était en France en train d'étudier tranquillement ses cours de droit à l'université de Versailles. Donc ce genre d'agissement,
Quand un conservateur dit devant le tribunal, Quelle est la qu'il question, fait... s'il vous plaît? Oui, je voulais lui poser la question. C'est laquelle? Monsieur le conservateur, je vous pose à vous pour que vous lui posiez ce que vous m'avez dit, c'est ça la méthode. Exactement. Votre honneur, le conservateur doit donner une réponse claire pour que la greffière puisse acter. Nous tous, nous avons déjà acheté des parcelles. La question est la suivante. Mais attendez d'abord. Oui. Mais qui est allé appeler Soraya? C'est vous, non? C'est vous, Soraya? Mais nous avions dit qu'on devait la faire venir, mais avant que... Exact. Bien, non, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Je voudrais dire votre Je voudrais honneur. que vous termine la question. avec la question au conservateur et puis comme Soraya est là... Je vous pose un peu que vous lui posez, c'est ce que j'ai dit. Je vous en prie. Votre honneur, je voudrais que vous lui posiez cette question qui vous donne une réponse claire. Pas seulement le cas de Soraya, d'une manière générale, peut-on vraiment établir un certificat, même un contrat de location de terre en faveur d'une acquéreuse ou d'un acquéreur représenté sans procuration, sans procuration d'une notariée? La question a été posée, il a répondu, vous avez acté sa réponse. Que ça soit acté. Non, la question a été... Attendez, comme... Non. Madame, non, on voudrait évoluer. Comme Soraya est là, qu'on évolue, s'il vous plaît. Merci. Bien, Soraya,